Le joueur généreux. Hier, à travers la foule du boulevard, je me suis senti frôlé par un être mystérieux que j'avais toujours désiré connaître, et que je reconnus tout de suite, quoique je ne l'eusse jamais vu. Il y avait sans doute chez lui, relativement à moi, un désir analogue, car il me fit en passant un clignement d'œil significatif auquel je me hâtai d'obéir. Je le suivis attentivement, et bientôt je descendis derrière lui dans une demeure souterraine, éblouissante, où éclatait un luxe dont aucune des habitations supérieures de Paris ne pourrait fournir un exemple approchant. Il me parut singulier que j'eusse pas pu passer si souvent à côté de ce prestigieux repère sans en deviner l'entrée. Là régnait une atmosphère exquise, quoique capiteuse, qui faisait oublier presque instantanément toutes les fastidieuses horreurs de la vie. On y respirait une béatitude sombre, analogue à celle que durent éprouver les mangeurs de lotus, quand, débarquant dans une île enchantée, éclairés des lueurs d'une éternelle après-midi, ils sentirent naître en eux, au son assoupissant des mélodieuses cascades, le désir de ne jamais revoir leurs pénates, leurs femmes, leurs enfants, et de ne jamais remonter sur les hautes lames de la mer. Il y avait là des visages étranges d'hommes et de femmes, marqués d'une beauté fatale, qu'il me semblait avoir déjà vu à des, qui me semblait avoir vu déjà à des époques et dans des pays dont il m'était impossible de me souvenir exactement, et qui m'inspirait plutôt une sympathie fraternelle que cette crainte qui naît ordinairement à l'aspect de l'inconnu. Si je voulais essayer de définir d'une manière quelconque l'expression singulière de leur regard, je dirais que jamais je ne vis Dieu brillant plus énergétiquement de l'horreur de l'ennui et du désir immortel de se sentir vivre. Mon hôte et moi, nous étions déjà, en nous asseyant, de vieux et parfaits amis. Nous mangeâmes, nous bûmes outre mesure de toutes sortes de vins extraordinaires, et chose non moins extraordinaire, il me semblait, après plusieurs heures, que je n'étais pas plus ivre que lui. Cependant, le jeu, ce plaisir surhumain, avait coupé à divers intervalles nos fréquentes libations, et je dois dire que j'avais joué et perdu mon âme en partie liée avec une insouciance et une légèreté héroïque. L'âme est une chose si impalpable, si souvent inutile et quelquefois si gênante que je n'éprouvais, quant à cette perte, qu'un peu moins d'émotion que si j'avais égaré dans une promenade ma carte de visite. Nous fumâmes longuement quelques cigares dont la saveur et le parfum incomparable donnaient à l'âme la nostalgie de pays et de bonheur inconnus. Et enivré de toutes ces délices, j'osai, dans un accès de familiarité qui ne parut pas lui déplaire, m'écrier, en m'emparant d'une coupe pleine jusqu'au bord: « À votre immortelle santé, mon vieux bouc !» Nous causâmes aussi de l'univers, de sa création et de sa future destruction, de la grande idée du siècle, c'est-à-dire du progrès et de la perfectibilité, et en général de toutes les formes de l'affatuation humaine. L'affatuation humaine. Sur ce sujet-là, son Altesse ne tarissait pas en plaisanteries légères et irréfutables, et elle exprimait avec une suavité de diction et une tranquillité dans la drôlerie que je n'ai trouvée dans aucune des plus célèbres causeurs de l'humanité. Elle m'expliqua l'absurdité des différentes philosophies qui avaient jusqu'à présent pris possession du cerveau humain, et daigna même me faire confidence de quelques principes fondamentaux dont il ne me convient pas de partager les bénéfices et la propriété avec qui que ce soit. Elle ne se plaignit en aucune façon de la mauvaise réputation dont elle jouit dans toutes les parties du monde, m'assura qu'elle était, elle-même, la personne la plus intéressée à la destruction de la superstition, et m'avoua qu'elle n'avait eu peur relativement à son propre pouvoir qu'une seule fois. C'était le jour où elle avait entendu un prédicateur, plus subtil que ses confrères, s'écrier en clair: « Mes chers frères, n'oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des Lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Le souvenir de ce célèbre orateur nous conduisit naturellement vers le sujet des académies, et mon étrange convive m'affirma qu'il ne dédaignait pas, en beaucoup de cas, d'inspirer la plume, la parole et la conscience des pédagogues, et qu'il assistait presque toujours en personne, quoique invisible, à toutes les séances académiques. Encouragé par tant de bonté, je lui demandai des nouvelles de Dieu, et s'il l'avait vu récemment. Il me répondit, avec une insouciance nuancée d'une certaine tristesse: « Nous nous saluons, quand nous nous rencontrons, mais comme deux vieux gentilshommes, en qui une politesse innée ne saurait éteindre tout à fait le souvenir d'anciennes rancunes. »
Il est douteux que son Altesse ait jamais donné une si longue audience à un simple mortel, et je craignais d'abuser. Enfin, comme l'aube frissonnante blanchissait les vitres, ce célèbre personnage, chanté par tant de poètes et servi par tant de philosophes qui travaillent à sa gloire sans le savoir, me dit « Je veux que vous gardiez de moi un bon souvenir, et vous prouvez que moi, dont on dit tant de mal, je suis quelquefois bon diable, pour me servir d'une de vos locutions vulgaires, afin de compenser la perte irrémédiable que vous avez faite de votre âme. Je vous donne l'enjeu que vous auriez gagné si le sort avait été pour vous, c'est-à-dire la possibilité de soulager et de vaincre pendant toute votre vie, cette bizarre affection de l'ennui, qui est la source de toutes vos maladies et de tous vos misérables progrès. Jamais un désir ne sera formé par vous, que je ne vous aide à le réaliser. Vous régnerez sur vos vulgaires semblables, vous serez fournis de flatteries et même d'adoration. L'argent, l'or, les diamants, les palais féeriques viendront vous chercher. Et nous prierons de les accepter, et vous prierons de les accepter, sans que vous ayez fait un effort pour les gagner. Vous changerez de patrie et de contrée aussi souvent que votre fantaisie vous l'ordonnera. Vous vous saoulerez de volupté, sans lassitude, dans les pays charmants, où il fait toujours chaud, et où les femmes sentent aussi bon que les fleurs, etc., etc., ajouta-t-il en se levant et en me congédiant avec un bon sourire. Si ce n'eût été la crainte de m'humilier devant une aussi grande assemblée, je serais volontiers tombé aux pieds de ce joueur généreux, pour le remercier de son inouïe munificence. Mais peu à peu, après que je l'eusse quitté, l'incurable défiance rentra dans mon sein. Je n'osais plus croire à un si prodigieux bonheur, et en me couchant, faisant encore ma prière par un reste d'habitude imbécile, je répétais dans un demi-sommeil. Mon Dieu, Seigneur mon Dieu, faites que le diable me tienne sa parole. La corde, Aidomane, la corde. Les illusions, me disait mon ami, sont aussi innombrables peut-être que les rapports des hommes entre eux, ou des hommes avec les choses. Et quand l'illusion disparaît, c'est-à-dire quand nous voyons l'être ou le fait, tel qu'il existe en dehors de nous, nous éprouvons un bizarre sentiment, compliqué moitié de regret, pour le fantôme disparu. Bon, je vais recommencer là. Les illusions, me disait mon ami, sont aussi innombrables peut-être que les rapports des hommes entre eux, ou des hommes avec les choses. Et quand l'illusion disparaît, c'est-à-dire quand nous voyons l'être ou le fait tel qu'il existe en dehors de nous, nous éprouvons un bizarre sentiment, compliqué moitié de regret pour le fantôme disparu, moitié de surprise agréable devant la nouveauté, devant le fait réel. S'il existe un phénomène évident, trivial, toujours semblable et d'une nature à laquelle il soit impossible de se tromper, c'est l'amour maternel. Il est aussi difficile de supposer une mère sans amour maternel qu'une lumière sans chaleur. N'est-il donc pas parfaitement légitime d'attribuer à l'amour maternel toutes les actions et les paroles d'une mère, relatives à son enfant? Et cependant, écoutez cette petite histoire où j'ai été singulièrement mystifié par l'illusion la plus naturelle. Ma profession de peintre me pousse à regarder attentivement les visages, les physionomies qui s'offrent dans ma route. Et vous savez, quelle jouissance nous tirons de cette faculté qui rend à nos yeux la vie plus vivante et plus significative que pour les autres hommes. Dans les quartiers reculés que j'habite, et où de vastes espaces gazonnés séparent encore les bâtiments, j'observais souvent un enfant dont la physionomie, ardente et expiègle, plus que toutes les autres, me séduisit tout d'abord. Il a posé plus d'une fois pour moi, et je l'ai transformé tantôt en petit bohémien, tantôt en ange, tantôt en amour mythologique. Je lui ai fait porter le violon du vagabond, la couronne d'épines et les clous de la passion, et la torche d'Eros. Je pris enfin à toute la drôlerie de ce gamin un plaisir si vif que je priai un jour ses parents, de pauvres gens, de vouloir bien me le céder, promettant de bien l'habiller, et de lui donner quelques argents, et de ne pas lui imposer d'autre peine que de nettoyer mes pinceaux et de faire mes commissions. Cet enfant, débarbouillé, devint charmant, et la vie qu'il menait chez moi lui semblait un paradis, comparativement à celle qu'il aurait subie dans le taudis paternel. Seulement, je dois dire que ce petit bonhomme m'étonna quelquefois par des crises singulières de tristesse précoce, et qu'il manifesta bientôt un goût immodéré pour le sucre et les liqueurs. Si bien qu'un jour, où je constatai que, malgré mes nombreux avertissements, il avait encore commis un nouveau larcin de ce genre,
Je la menaçai de le renvoyer à ses parents. Puis je sortis, et mes affaires me retinrent assez longtemps hors de chez moi. Quelles ne furent pas mon horreur et mon étonnement quand, rentrant à la maison, le premier objet qui frappa mes regards fut mon petit bonhomme, l'espiègle compagnon de ma vie, pendu au panneau de cette armoire. Ses pieds touchaient presque le plancher. Une chaise, qu'il avait sans doute repoussée du pied, était renversée à côté de lui. Sa tête était penchée convulsivement sur une épaule, son visage boursouflé, et ses yeux, tout grands ouverts avec une fixité effrayante, me causèrent d'abord l'illusion de la vie. Effrayante. Le dépendre... Non. Et ses yeux, tout grands ouverts, avec une fixité effrayante, me causèrent d'abord l'illusion de la vie. Le dépendre n'était pas une besogne aussi facile que vous le pouvez croire. Il était déjà fort raide, et j'avais une répugnance inexplicable à le faire brusquement tomber sur le sol. Il fallait le soutenir tout entier avec un bras, et avec la main de l'autre bras, couper la corde. Mais cela fait, tout n'était pas fini. Le petit monstre s'était servi d'une ficelle fort mince qui était entrée profondément dans les chairs. Et il fallait, maintenant, avec de minces ciseaux, chercher la corde entre les deux bourrelets de l'enflure pour lui dégager le cou. J'ai négligé de vous dire que j'avais vivement appelé au secours, mais tous mes voisins avaient refusé de me venir en aide, fidèles en cela aux habitants de l'homme civilisé. Fidèle en cela aux habitudes de l'homme civilisé, qui ne veut jamais, je ne sais pourquoi, se mêler des affaires d'un pendu. Enfin, vint un médecin. Se mêler. Ok. Enfin vint un médecin, qui déclara que l'enfant était mort depuis plusieurs heures. Quand plus tard, nous eûmes à le déshabiller pour l'ensevelissement, la rigidité cadavérique était telle que, désespérant de fléchir les membres, nous dûmes lacérer et couper les vêtements pour les lui enlever. Le commissaire, à qui naturellement je dus déclarer l'accident, me regarda de travers et me dit « Voilà qui est louche !» Mû sans doute par un désir invétéré et une habitude d'état de faire peur, à tout hasard, aux innocents comme aux coupables. Restait une tâche suprême à accomplir, dont la seule pensée me causait une angoisse terrible. Il fallait avertir les parents. Mes pieds refusaient de m'y conduire. Enfin j'eus ce courage, mais, à mon grand étonnement, la mère fut impassible. Pas une larme ne suinta du coin de son œil. J'attribuai cette étrangeté à l'horreur même qu'elle devait éprouver, et je me souvins de la sentence connue. Les douleurs les plus terribles sont les douleurs muettes. Quant au père, il se contenta de dire d'un air moitié abruti, moitié rêveur. Après tout, cela vaut peut-être mieux ainsi, il aurait toujours mal fini. Cependant le corps était étendu sur mon divan, et assisté d'une servante, je m'occupais des derniers préparatifs, quand la mère entra dans mon atelier. Elle voulait, disait-elle, voir le cadavre de son fils. Je ne pouvais pas, en vérité, l'empêcher de s'enivrer de son malheur, et lui refuser cette suprême et sombre consolation. Ensuite, elle me pria de lui montrer l'endroit où son petit s'était pendu. « Oh non, madame, lui répondis-je, cela vous ferait mal. » Et comme involontairement mes yeux se tournaient vers la funèbre armoire, je m'aperçus, avec un dégoût mêlé d'horreur et de colère, que le clou était resté fixé dans la paroi, avec un long bout de corde qui traînait encore. Je m'élançai vivement pour arracher ces derniers vestiges du malheur, et comme j'allais les lancer en dehors par la fenêtre ouverte, la pauvre femme saisit mon bras et me dit d'une voix irrésistible : « Oh, monsieur, laissez-moi cela, je vous en prie, je vous en supplie. » Son désespoir l'avait sans doute, me parut-il, tellement affolée qu'elle s'éprenait de tendresse maintenant pour ce qui avait servi d'instrument à la mort de son fils, et ce qui avait servi et le voulait garder comme une horrible et chère relique. Elle s'empara du clou et de la ficelle. Enfin, tout était accompli. Il ne me restait plus qu'à me remettre au travail, plus vivement encore que d'habitude, pour chasser peu à peu ce petit cadavre qui hantait les replis de mon cerveau, et dont le fantôme me fatiguait de ses grands yeux fixes. Mais le lendemain, je reçus un paquet de lettres, les unes des locataires de ma maison, quelques autres des voisines. L'une du premier étage, l'autre du second, l'autre du troisième, et ainsi de suite, les unes en style demi-plaisant, comme cherchant à déguiser sous un apparent badinage la sincérité de la demande, les autres, lourdement effrontées et sans orthographe, mais toutes tendant au même but, c'est-à-dire à obtenir de moi un morceau de la funeste et béatifique corde.
Parmi les signataires, il y avait, je dois le dire, plus de femmes que d'hommes, mais tous, croyez-le bien, n'appartenaient pas à la classe infime et vulgaire. J'ai gardé ces lettres. Et alors, soudainement, une lueur se fit dans mon cerveau, et je compris pourquoi la mère tenait tant à m'arracher la ficelle et par quel commerce elle entendait se consoler. Parbleu, répondis-je à mon ami. 1 mètre de corde pendue à 100 francs le décimètre, l'un dans l'autre, chacun payant selon ses moyens, cela fait 1000 francs. Un réel, un efficace soulagement pour cette pauvre mère. Ah ok. C'est- Genre tu peux vendre... Non, ils faisaient des trucs bizarres à l'époque. Les vocations. Dans un beau jardin où les rayons d'un soleil automnal semblaient s'attarder à plaisir, sous un ciel déjà verdâtre, où des nuages d'or flottaient comme des continents en voyage, 4 beaux enfants, 4 garçons, las de jouer sans doute, causaient entre eux. L'un disait: Hier on m'a mené au théâtre, dans des palais grands et tristes, au fond desquels on voit le mer et la ciel. La mer et la ciel, la mer et le ciel. Des hommes et des femmes, sérieux et tristes aussi, mais bien plus beaux et bien mieux habillés que ceux que nous voyons partout, parlant avec une voix chantante. Ils se menacent, ils supplient, ils se désolent, et ils appuient souvent leurs mains sur un poignard enfoncé dans leur ceinture. Ah, c'est bien beau. Les femmes sont bien plus belles et bien plus grandes que celles qui viennent nous voir à la maison. Et quoiqu'avec leurs grands yeux creux et leurs joues enflammées, elles avaient l'air terribles. On ne peut pas s'empêcher de les aimer. On a peur. On a envie de pleurer, et cependant l'on est content. Et puis, ce qui est plus singulier, cela donne envie d'être habillé de même, de dire et de faire les mêmes choses, et de parler avec la même voix. L'un des 4 enfants, qui depuis quelques secondes n'écoutait plus le discours de son camarade et observait avec une fixité étonnante je ne sais quel point du ciel, dit tout à coup: Regardez, regardez là-bas. Le voyez-vous? Il est assis sur ce petit nuage isolé, ce petit nuage couleur de feu, qui marche doucement lui aussi. On dirait qu'il nous regarde. Mais qui donc? Demandèrent les autres. Dieu, répondit-il avec un accent parfait de conviction. Ah, il est déjà bien loin. Tout à l'heure vous ne pourrez plus le voir. Sans doute, il voyage pour visiter tous les pays. Tenez, il va passer derrière cette rangée d'arbres qui est presque à l'horizon. Et maintenant, il descend derrière le clocher. Ah, on ne le voit plus. Et l'enfant resta longtemps tourné du même côté, fixant sur la ligne qui sépare la terre du ciel des yeux où brillait une inexprimable expression d'extase et de regret. Est-il bête, celui-là avec son bon Dieu, que lui seul peut faire se voir? Dit alors le troisième, dont toute la petite personne était marquée d'une vivacité et d'une vitalité singulières. Moi, je vais vous raconter comment il m'est arrivé quelque chose qui ne vous est jamais arrivé, et qui est un peu plus intéressant que votre théâtre et vos nuages. Il y a quelques jours, mes parents m'ont emmené en voyage avec eux. Et comme dans l'auberge où nous nous sommes arrêtés, il n'y avait pas assez de lits pour nous tous, il a été décidé, que je dormirais dans le même lit que ma bonne. Il attira ses camarades plus près de lui et parla d'une voix plus basse. Ça fait un singulier effet, allez, de ne pas être couché seul et d'être dans un lit avec sa bonne, dans les ténèbres. Comme je ne dormais pas, je me suis amusé pendant qu'elle dormait, à passer ma main sur ses bras, sur son cou et sur ses épaules. Elle a les bras et le cou bien plus gros que toutes les autres femmes, et la peau en est si douce qu'on dirait du papier à lettres ou du papier de soie. J'y avais tant de plaisir que j'aurais longtemps continué, si je n'avais pas eu peur. Peur de la réveiller d'abord, et puis encore peur de je ne sais quoi. Ensuite, j'ai fourré ma tête dans ses cheveux qui pendaient dans son dos, épais comme une crinière, et il sentait aussi bon, je vous assure, que les fleurs du jardin à cette heure-ci. Essayez quand vous pourrez d'en faire autant que moi, et vous verrez. Le jeune auteur de cette prodigieuse révélation avait, en faisant son récit, les yeux écarquillés par une sorte de stupéfaction de ce qu'il éprouvait encore, et les rayons du soleil couchant, en glissant à travers les boucles rousses de sa chevelure ébouriffée, et allumée comme une auréole sulfureuse de passion. Il était facile de deviner que celui-là ne perdrait pas sa vie à chercher la divinité dans les nuées, et qu'il la trouverait fréquemment ailleurs. Enfin le quatrième dit: Vous savez que je ne m'amuse guère à la maison. On ne me mène jamais au spectacle. Mon tuteur est trop avare. Dieu ne s'occupe
pas de moi et de mon ennui, et je n'ai pas une belle bonne pour me dorloter. Il m'a toujours semblé que mon plaisir serait d'aller toujours droit devant moi, sans savoir où, sans que personne s'en inquiète, et de voir toujours des pays nouveaux. Je ne suis jamais bien nulle part, et il me semble toujours que je serais mieux ailleurs que là où je suis. Eh bien, j'ai vu, à la dernière foire du village voisin, trois hommes qui vivent comme je voudrais vivre. Vous n'y avez pas fait attention, vous autres. Ils étaient grands, presque noirs et très fiers, quoiqu'en guenilles, avec l'air de n'avoir besoin de personne. Leurs grands yeux sombres sont devenus tout à fait brillants pendant qu'ils faisaient de la musique. Une musique si surprenante qu'elle donne envie tantôt de danser, tantôt de pleurer, ou de faire les deux à la fois, et qu'on deviendrait comme fou si on les écoutait trop longtemps. L'un, en traînant son archet sur son violon, semblait raconter un chagrin, et l'autre, en faisant sautiller son petit marteau sur les cordes d'un petit piano suspendu à son cou par une courroie, avait l'air de se moquer de la plainte de son voisin, tandis que le troisième choquait, de temps à autre, ses cymbales avec une violence extraordinaire. Ils étaient si contents d'eux-mêmes qu'ils ont continué à jouer leur musique de sauvage, même après que la foule s'est dispersée. Enfin, ils ont ramassé leurs sous, ont chargé leurs bagages sur leur dos et sont partis. Moi, voulant savoir où ils demeuraient, je les ai suivis de loin, jusqu'au bord de la forêt, où j'ai compris seulement alors qu'ils ne demeuraient nulle part. Alors l'un dit: Faut-il déployer la tente? Ma foi, non, a répondu l'autre. Et il fait une si belle nuit. Le troisième disait, en comptant la recette: Ces gens-là ne sentent pas la musique, mais leurs femmes dansent comme des ours. Heureusement, avant un mois nous serons en Autriche, où nous trouverons un peuple plus aimable. Nous ferons peut-être mieux d'aller vers l'Espagne, car voici la saison qui s'avance. Fuyons avant les pluies, et ne mouillons que notre gosier, a dit un autre des deux autres. J'ai tout retenu, comme vous voyez. Ensuite, ils ont bu chacun une tasse d'eau de vie et se sont endormis, le front tourné vers les étoiles. J'avais eu d'abord envie de les prier de m'emmener avec eux et de m'apprendre à jouer de leurs instruments. Mais je n'ai pas osé. Sans doute parce qu'il était toujours très difficile de se décider à n'importe quoi. Et aussi parce que j'avais peur d'être rattrapé avant d'être hors de France. L'air peu intéressé des trois autres camarades me donna à penser que ce petit était déjà un incompris. Je le regardais attentivement. Il y avait dans son œil et dans son front ce je ne sais quoi de précocement fatal qui éloigne généralement la sympathie, et qui, je ne sais pourquoi, excitait la mienne, au point que j'ai eu un instant l'idée bizarre que je pouvais avoir un frère à moi-même inconnu. Le soleil était couché, la nuit solennelle avait pris place, les enfants se séparèrent, chacun allant, à son insu, selon les circonstances et les hasards, mûrir sa destinée, scandaliser ses proches et graviter vers la gloire ou vers le déshonneur. Le Thyrse. Ouais, pas de focus. C'était pas terrible. Le Thyrse. Qu'est-ce qu'un thyrse? Selon le sens moral et poétique, c'est un emblème Selon le sens moral et poétique, c'est un emblème sacerdotal, dans la main des prêtres ou prêtresses célébrant la divinité dont ils sont les interprètes et les serviteurs. Mais physiquement, ce n'est qu'un bâton, un pur bâton, perche à houblon, tuteur de vigne, sec, dur et droit. Autour de ce bâton, dans les méandres capricieux, se jouent et folâtrent des tiges et des fleurs, celles-ci sinueuses et fuyardes. Celle-ci sinueuse et fuyarde, celle-là penchée comme des cloches ou des coupes renversées. Et une gloire étonnante jaillit de cette complexité de lignes et de couleurs, tendre ou éclatante. Ne dirait-on pas que la ligne courbe et la spirale font leur cours à la ligne droite et dansent autour des... Ouais, je vais tout recommencer, je suis désolé. Qu'est-ce qu'un thyrse? Selon le sens moral et poétique, c'est un emblème Qu'est-ce qu'un thyrse? Selon le sens
Selon le sens moral et poétique, c'est un emblème sacerdotal dans la main des prêtres ou prêtresses célébrant la divinité dont ils sont les interprètes et les serviteurs. Mais physiquement, ce n'est qu'un bâton, un pur bâton, perche à houblon, tuteur de vigne, sec, dur et droit. Autour de ce bâton, dans les méandres capricieux, se jouent et folâtrent des tiges et des fleurs, celles-ci sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme des cloches ou des coupes renversées. Et une gloire étonnante jaillit de cette complexité de lignes et de couleurs, tendre ou éclatante. Ne dirait-on pas que la ligne courbe et le spirale font leur cours à la ligne droite et dansent autour dans une muette adoration, Ne dirait-on pas que toutes ces corolles délicates, tous ces calices, explosions de senteurs et de couleurs, exécutent un mystique fandango, danse espagnole, autour du bâton erratique? Et quel est, cependant, le mortel imprudent qui osera décider si les fleurs et les pampres ont été faits pour le bâton, ou si le bâton n'est que le prétexte pour montrer la beauté des pampres et des fleurs? Le tir, c'est la représentation de votre étonnante dualité, maître puissant et vénéré, cher Bacchant, de la beauté mystérieuse et passionnée. Jamais nymphe exaspérée par l'invincible Bacchus ne secoua son tirse sur les têtes de ses compagnes, affolées avec autant d'énergie et de caprice que vous agitez votre génie sur les cœurs de vos frères. Le bâton, c'est votre volonté, droite, ferme et inébranlable. Les fleurs, c'est la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté. C'est l'élément féminin exécutant autour du mâle ses prestigieuses pirouettes. Ligne droite et ligne arabesque, intention et expression, roideur de la folie, de la volonté, sinuosité du verbe, unité du but, variété des moyens, amalgame tout-puissant et indivisible du génie. Quel analyste aura le détestable courage de vous diviser et de vous séparer? Chers Liszt, à travers les brumes, par-delà les fleuves, par-dessus les villes où les pianos chantent votre gloire, où l'imprimerie traduit vos sagesses, en quelque lieu que vous soyez, dans les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des pays rêveurs qui consolent grand Brennus, improvisant des chants de délectation ou d'ineffables douleurs, ou confiant au papier vos méditations abstruses, chantres de la volupté et de l'angoisse éternelle. Philosophe, poète et artiste, je vous salue en l'immortalité. C'était à Franz Liszt. C'était pour Franz Liszt. Ah, petite dédicace à qui à quelqu'un. Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Attends, faut que je fasse bien celui-là. Enivrez-vous. Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la... Ah, je recommence, j'ai foiré. Ah, celui-là, il est important. Désolé. Sans qui m'écoute, personne. Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Voilà, je termine là-dessus. Enivrez-vous.